vidéo un petit peu atypique aujourd'hui déjà par la longueur de son contenu. J'aurais pu l'appeler retour du jardin, j'aurais pu l'appeler retour de course, batch cooking, j'avoue que j'aime pas trop, mais il fallait bien lui donner un nom. Ma foi, c'est parti. Donc comme je vous le disais, voilà un petit peu tout ce que j'avais à la maison. Alors là, c'était la cueillette du jardin, une scarole toute jolie avec son beau cœur jaune à l'intérieur. Dans mon jardin aussi, il y a 10 jours, j'ai cueilli ce joli potimarron. Là, j'ai également les dernières tomates cerises, les toutes dernières à mon grand regret, et le basilic que j'ai semé et dont j'étais très fière, on en a eu toute la saison. J'ai sorti du placard du sarrasin, je l'adore, j'adore ça, chaud, froid, j'en fais même de la farine en le broyant dans le moulin à café et c'est génial, c'est super bon. Mon mari est allé en course, il m'a ramené donc des aubergines, des épinards frais, un beau chou-fleur, j'avoue, il est superbe. Il m'a ramené aussi du blanc de poulet, comme vous voyez, et j'avais dans le frigo des skyres, du citron vert et du lait de coco. Alors écoutez, voilà, je me lance, je vois ce que je peux préparer pour la semaine pour ça, enfin pour le début de semaine. Donc on commence par éplucher la salade. Le principe du batch cooking, c'est de faire le maximum de préparation en avance pour qu'il n'y ait plus qu'à se servir dans le frigo et dans le placard pour dresser à la dernière minute. Donc j'ai commencé par éplucher ma salade. Naturellement, on la lave à plusieurs eaux, on les sort et on la met de côté dans le réfrigérateur. Je fais la même chose avec les tomates. Je les ai lavées à l'eau. J'ai fait la même chose avec le basilic. On égoutte bien, on met tout dans un tupperware, on ferme et on réserve au réfrigérateur. Étape suivante, j'ai fait cuire mon sarrasin, donc vous mettez de l'eau dans le sel, moi j'ai ajouté du curcuma parce que c'est une épice que j'adore, et on le fait cuire 10 minutes à feu doux et à couvert. Quand il est cuit, on l'égoutte, on laisse refroidir complètement naturellement et on vient le débarrasser dans un pot. Alors là, moi, quand je fais le batch cooking, j'utilise souvent les pots pour mettre sous vide. Je trouve que pour la conservation, c'est nickel. Allez, plus d'air dans la boîte, direction le réfrigérateur. Étape suivante, le chou-fleur. On épluche, on coupe les têtes, on lave, on égoutte et c'est pareil, on réserve au réfrigérateur dans un sac. Allez, c'est le tour des épinards, c'est pareil. Alors, je sais pas vous, il y en a qui les mangent comme ça, perso, j'aime pas. Je retire les tiges que je trouve trop dures. Quand c'est fait, je les lave aussi et je leur réserve le même sort que la salade, puisqu'après les avoir lavés, je vais venir les essorer. Je débarrasse dans un tupperware, un couvercle et c'est parti au frigo également. Allez, c'est le tour des œufs. On les met dans l'eau froide en cuisson pendant 6 minutes et quand c'est terminé, on les retire, on les plonge dans l'eau froide et direction le frigo à leur tour. Mon potimarron, on l'épluche pas, vous savez, on le lave bien, on le brosse. Après, on l'épluche. Alors, je vais faire deux préparations avec.
Je réserve les graines parce que je vais les torréfier. Je vous montre ensuite. Et là, pour commencer, je vais couper des cuisses de potimarron pour les faire cuire au four. Pour l'instant, je mets de côté et on continue le potimarron. Là, je fais des cubes, je mets tout sous vide et après au frigo, comme ça le soir en rentrant du travail, je n'ai plus qu'à faire cuire ma soupe. Le plus gros est fait. On vient récupérer le plus possible de graines de notre potimarron. Alors oui, c'est un peu long, mais bon, on n'a rien sans rien en cuisine. Vous les lavez ensuite généreusement à grande eau. Quand elles sont bien blanches, on les égoutte, on les met sur un papier sulfurisé. Et ensuite, direction sur une tôle, on sale et on va les passer pendant 15 minutes à 180 degrés au four en les remuant fréquemment. Pour ne pas perdre de temps, comme le four est allumé, on prend notre plaque de cuisse de potimarron, on sale, on poivre. Là, j'ai mis des petites épices khachapuri. 2 cuillères à café d'huile d'olive par-dessus et c'est parti au four en même temps que les graines. Quand la plaque est froide, on met dans un tupperware, on ferme, direction le réfrigérateur. Les graines, quant à elles, quand elles sont froides, on les met dans un récipient en verre. Franchement, c'est mieux, n'essayez pas le plastique, elles ne vont pas rester croustillantes. On ferme et on met de côté. Allez, première recette. On va se préparer une petite salade avec tous ces ingrédients. On commence à mettre la salade dans le fond de l'assiette. On vient répartir dessus du sarrasin. On dispose ensuite des morceaux de potimarron qui ont cuit au four. Quelques petites tomates cerises pour la décoration, des graines de courge torréfiées et on termine par notre œuf. Allez, deuxième recette. On vient mixer 300 g de chou-fleur. Alors là, je l'ai mixé dans le Thermomix, n'importe quel mixeur blender fera l'affaire. On récupère le chou-fleur mixé dans un torchon et on vient le presser au maximum pour retirer toute l'eau possible. On débarrasse ensuite la préparation dans un cul de poule. On émiette. On vient ajouter 50 g de comté râpé. On ajoute ensuite un œuf. On mélange bien et là nous sommes en train de préparer notre base de Flammenküche de chou-fleur. On débarrasse donc la préparation sur une feuille de papier sulfurisé. On couvre d'un deuxième et on étale ça comme une pâte à tarte. Et direction le four pendant 40 minutes à 200 degrés avant de venir tartiner avec 150 g de fromage Philadelphia allégé pour la bonne conscience.
On répartit ensuite dessus des lamelles de bacon. On vient ciseler de la ciboulette et on repasse au four pendant 10 minutes. Et bon appétit parce que franchement, c'est super bon. Allez, recette suivante. Qu'est-ce qu'on va préparer ce coup-ci? Je pense qu'on va utiliser le poulet. On épluche, on cisèle une échalote. On vient couper nos 2 blancs de poulet en lamelles. On fait revenir les échalotes à feu doux dans une cuillère à café d'huile d'olive. On ajoute le poulet, on remue bien pour le faire dorer. On ajoute une cuillère à café de curry. On n'oublie pas naturellement de saler, de poivrer pour ceux qui le souhaitent. Et là, on ajoute quelques généreuses poignées d'épinards par-dessus le poulet et on remue bien pour tout mélanger pour que les épinards cuisent bien à leur tour. On complète la recette avec 80 g de crème de coco. On remue et c'est prêt. Allez, cette fois on passe à nos petits clafoutis de cerises. Dans un bol, vous cassez un œuf. Vous ajoutez le yaourt et vous mélangez bien. On assaisonne, on vient compléter ensuite avec 100 ml de lait et c'est pas plus compliqué que ça, c'est terminé. Dans les petits ramequins, vous dressez vos tomates. Alors vous en mettez la quantité que vous voulez, nous on adore ça donc je suis généreuse dans les quantités de tomates. Avec la préparation et puis écoutez, comme j'en avais suffisamment, j'en ai fait un troisième. On parsème ensuite de feuilles de basilic, puis direction le four à 180 degrés pendant 30 minutes. Allez, une nouvelle recette, un velouté de chou-fleur. Alors ça, c'est pas compliqué, j'adore le soir. Quand je rentre, je jette tous mes légumes avec un bouillon et un petit peu d'eau dans le Thermomix. Naturellement, cette recette se fait très bien à la casserole aussi. Mais tout ce que je sais, c'est que 20 minutes après, voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à manger. Là, j'ai juste saupoudré quelques sommités de chou-fleur cru sur le velouté. Allez, dernière recette. On coupe les aubergines en morceaux, en grosses frites. On les débarrasse dans un plat. On vient les saupoudrer avec un zeste de citron vert ainsi que le jus d'un citron vert. Et on laisse mariner pendant 10 minutes. Ensuite, vous prenez vos aubergines, vous les faites dorer dans un petit peu d'huile dans la poêle. On n'oublie pas d'assaisonner. Là, j'ai ajouté de la coriandre par-dessus. Quand elles sont prêtes, on n'oublie pas qu'on avait notre restant de sarrasin dans le frigo. On le fait chauffer, on vient ensuite le dresser dans l'assiette. On vient déposer dessus nos aubergines.
rajoute un zeste de citron vert par-dessus, une cuillère à café de noix de coco râpée et c'est prêt. Il n'y a plus qu'à se régaler mes petits loups. Eh bien non, il y avait encore une recette, je me suis trompée. Donc même principe que le velouté de chou-fleur, on récupère les cubes de potimarron, pardon, on les met dans le Thermomix avec du sel et des épices. Là j'avais pris du paprika doux. En cuisson et quand c'est terminé, on mixe, on dresse, on rajoute un petit peu de crème de coco pour la gourmandise et on passe à table. Et voilà mes loulous, nous sommes enfin arrivés au bout de cette longue, très longue vidéo. J'espère que cette version, cette proposition de batch cooking vous aura plu, ainsi que toutes les petites recettes qui vous y sont présentées. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et moi je vous dis à très vite pour une prochaine gourmandise. Bisous sucrés à tous!